Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour le tutoriel vidéo de la jupe Lotta. Donc on va passer un petit moment ensemble pour la coudre. On va voir toutes les étapes de montage, les poches italiennes qui sont vraiment très simples à monter, la ceinture en forme avec toutes ces étapes de repassage. Voilà, donc je voulais revenir sur l'entoilage de la ceinture. Donc vous voyez, moi j'utilise un entoilage qui est quand même assez rigide que je mets sur toutes les faces. C'est l'entoilage que j'utilise pour toutes mes ceintures, que ce soit en jean, en viscose, en sergé, n'importe lesquelles. Voilà, j'utilise cet entoilage. Alors uniquement pour la ceinture, hein. Pour la patte de boutonnage, jamais, ça serait beaucoup trop épais. Bon, pour celle-ci, il y a un repli, donc il n'y a pas besoin d'entoilage. Si vous êtes sur un tissu qui est très fin, vous pouvez en mettre, hein. Voilà, moi je vous donne des directives. Après, vous faites selon la matière que vous utilisez. Donc, je l'ai cousu vraiment dans pas mal de tissus. Dommage, je n'avais pas de gabardine sous la main. Quand j'en aurai dans mon stock, je ferai une version en gabardine parce qu'à mon avis, ça doit être vraiment très sympa. Une gabardine pas trop épaisse, évidemment. Donc, celle-ci, c'est un polyester. Elle a un tombé de dingue. Donc c'est ma verte, de toute façon vous les connaissez toutes puisque vous les avez vues sur Insta. La velours aussi, puisque j'aime beaucoup, j'aime bien le velours. Donc évidemment, vous voyez, il est quand même, c'est un velours qui est quand même assez fluide, hein, c'est pas, il n'est pas rigide, hein. Et la version en sergé de laine aussi, qui a une bonne fluidité également. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite, on démarre la couture et bonne couture à vous. Donc sur la pièce du devant, on a bien reporté tous les repères, donc les 4 traits pour les plis et les repères aussi en haut et en bas concernant la patte de boutonnage pour la mettre en forme. Donc vous voyez, là je l'ai fait au pilote, là je l'ai fait à la craie parce que je vais repasser mes plis et la poche aussi. Et donc là ça va s'effacer, hein. Donc j'ai préparé mes poches aussi, j'ai mis mes petits repères, mais là dans un premier temps on s'occupe de coudre donc les plis. Donc on va les mettre, je vais en faire une face avec vous et vous ferez l'autre ensuite, la même chose de l'autre côté. Donc là tout simplement, on rapproche les deux traits. On va mettre une épingle. Donc une épingle en haut. On fait pareil en bas pour bien rapprocher les deux traits. Voilà, parce que vous voyez, on n'est pas forcément, on tombe pas forcément au bon endroit. Donc là, voilà, j'épingle des deux côtés aussi. Je fais pareil de l'autre côté et on vient coudre largeur de point de 5 avec un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin, puisque ce n'est pas une pince, hein, c'est un pli. Donc on fait pareil, après on rapproche les deux côtés de l'autre pli, on coud ça, on le coud devant, donc sur les deux pièces, et on se retrouve ensuite. On va pas les repasser maintenant, puisqu'on va déjà s'occuper des poches, et comme ça on repassera tout en même temps. Donc là, voilà, donc là on est comme ça, on a fait nos plis. Donc maintenant on va mettre les poches, et donc on va prendre déjà celle du dessus, voilà, fond de poche dessus, celle qui est coupée ici. L'autre va venir ici pour terminer le devant. Vous voyez, voilà, c'est le côté de la jupe, hein. Donc voilà, le plus grand côté, donc le dessous de poche va bien en dessous, et donc le dessus, celui qui va venir au dessus, on le met ici. On le met endroit contre endroit, puisqu'après ça va être retourné. Et donc j'ai mis mon petit repère, mais bon, on le voit puisqu'il y a un angle. Donc je viens le mettre ici. Et donc on va coudre là, ici, cette partie. Donc là, voilà. On épingle ici. On épingle jusqu'à la pointe. On s'assure qu'il est bien bord à bord au milieu. Donc on fait pareil sur l'autre côté, évidemment. Et donc là, on va venir coudre
Donc ici, à 1 cm du bord, largeur de point 2,5. Donc on le fait des deux côtés et on n'hésite pas, hein. Comme on est à 1 cm, on va forcément mordre ici, mais c'est pas grave puisque tout le côté sera pris dans la couture de toute façon des côtés de la jupe, hein. Donc 1 cm, largeur de point 2,5, on le fait des deux côtés et on met l'autre partie ensuite. Alors j'ai choisi de le faire pas dans le même tissu pour vous montrer un peu la différence, mais vous pouvez tout à fait le faire dans le même tissu, hein. Voilà, il faut que ce soit quand même, voilà, que ça ait la même fluidité. Pensez que voilà, on ne veut pas les voir les poches, hein, quand elles sont à l'intérieur, on n'a pas envie que ce soit apparent. Donc surtout faites-le dans un tissu quand même assez fin. Donc là maintenant qu'on a cousu, on va repasser et on va plaquer les surplus de couture contre la poche. Et on va venir faire une sous-piqûre pour bien positionner le tissu. La poche restera bien à l'intérieur et on ne verra pas le tissu du dessous sur le dessus. Donc on le fait à l'envers, mais on va le faire aussi à l'endroit. Vous voyez, et alors, encore une fois, je suis mal positionnée, mais j'ai de l'ombre si je mets mon matériel de l'autre côté. Donc du coup, c'est pas pratique pour moi pour repasser. Je vais faire des faux plis, mais bon, ça va, c'est une bonne pâte. Cette viscose, elle est pas mal. Donc voilà, bon, tant pis. Donc vous voyez là, voilà, on tire bien. Parce que comme on va venir coudre, si je le laisse comme ça va être apparent. Et ça ne sera pas joli. Donc on écarte bien. Donc on le fait évidemment des deux côtés. Voilà, donc là je vais venir ici sous-piquer, puisque c'est à l'intérieur, c'est dessous. Je vais venir sous-piquer donc à 1 mm du bord. Donc je m'assure de bien prendre le surplus de couture dans cette sous-piqûre. Et donc voilà, largeur de point 3, du début jusqu'à la fin. Et on le fait des deux côtés. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on l'a sous-piqué, on le range bien à l'intérieur et on va venir le presser au fer. Donc évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Et je vais peut-être en profiter pour coucher mes plis, comme ça sera fait. Voilà, je vais les coucher. Enfin, je veux dire, je vais les aplatir au fer. Donc du côté de la pâte de boutonnage, hein. C'est pli italien et pas pli français. Pli français, c'est de l'autre côté. Et donc là, on vient replier la poche, parce qu'on va venir la surpiquer maintenant. Et donc évidemment, on le fait des deux côtés, hein. Alors, ah oui, d'accord, là c'est du tissu bleu marine, je me disais. Et vous voyez là, on voit le bord du tissu de l'autre côté, du devant. Et c'est ça qu'on veut voir ici, de ce côté. C'est pour ça qu'on fait cette sous-piqûre, pour pas voir ce tissu ici de l'autre côté. Donc là, on vient surpiquer largeur de point. Moi, je vais même faire une largeur de point 3,5 parce que alors je n'aime pas du tout les surpiqûres. Mais je ne l'ai pas faite sur sur une autre version et bon, finalement, c'était moins bien. Donc, moi, je vais faire donc largeur de point 3,5 comme ça ne tend pas le tissu, vous voyez. Et voilà, comme c'est de la viscose, c'est fluide, hein, c'est pas du coton, je veux garder cette fluidité. Donc largeur de point 3,5 à 1 mm du bord, donc des deux côtés, et on se retrouve ensuite, on va mettre l'autre pièce sur la poche. On redonne un petit coup de fer. On en profite pour regarder si les plis sont bien ouverts. Parce qu'après ça, on va fixer le haut tout à l'heure quand on aura fini la poche
pour être tranquille et fixer notre travail. Donc voilà, donc là, la première le dessus, le dessus de poche, parce qu'on a l'impression que c'est dessous, mais non, c'est le dessus, puisque c'est le dessus de la poche. Donc maintenant, on va mettre le dessous de poche pour le mettre à côté, ici, puisque l'arrondi va à l'intérieur. Donc je veux celui-là. Donc là, j'ai mis mon repère, je sais que ça va là. Donc on épingle. On épingle ici. Le repère du bas, bon, je l'ai mis, mais sur cette pièce, ça tombera pas au bon endroit, parce qu'en fait, il y a un décalage qui est fait sur la pièce du dessus, justement, voilà, pour l'ouverture de la poche. Il y a toujours un petit décalage, donc le repère du dessous de poche sur le côté ne tombera pas juste. Le principal, voilà, le principal c'est ici, et c'est surtout, voilà, de mettre la poche, comme elles ont toutes les deux les mêmes dimensions, sauf qu'elles sont décalées pour justement l'ouverture de poche. Voilà, parce que là maintenant, on va coudre la poche. Donc on le fait des deux côtés. Voilà où on en est, je vous montre. Voilà. D'accord? Donc là, dans un premier temps, ce qu'on vient faire, donc on l'a épinglé. D'accord? C'est épinglé. Donc là, maintenant, tout simplement, on vient coudre à 1 cm du bord, tout le tour, là, jusqu'ici. D'ailleurs, hop, ça, on s'en fiche un peu pour le moment, voilà. Parce que là, moi, ce que je veux, c'est, voilà, coudre toute cette partie ici, à 1 cm du bord, largeur de point 2,5. On surfile le surplus de couture et ensuite on va tout rabattre et tout justement faire une couture de maintien pour que le travail ne bouge plus et qu'on soit tranquille quand on assemblera le devant et le dos. La poche est cousue, donc maintenant on n'a plus qu'à fixer notre petite couture de maintien pour être tranquille. Donc je vais épingler, donc on fait attention que tout soit bien plat en dessous, hein. Voilà, que les plis soient bien plats et qu'ils soient au bon niveau sur le bord, voilà. Voilà, bien au bord de la jupe. Alors, je vais déjà bloquer le pli, comme ça je serai tranquille. Voilà, donc celui-là aussi, je le mets sur le bord. Et je prends bien le bord de ma poche. Donc, le dessous, le dessus, on prend tout. Voilà. Et donc, hein, on s'assure bien que ce soit bien plat, bien lisse. On épingle. Voilà. Donc, on le fait des deux côtés, évidemment. Donc là, sur le haut, je vais donc faire une couture là à 1 mm du bord, largeur 2,4. Je vais recommencer parce que je vois que, vous voyez, là, c'est mal repassé. Donc, j'ai pas envie d'avoir de défaut.
Pour ça, il faut toujours bien vérifier que tout est bien repassé, parce que vraiment le repassage, c'est la clé d'une belle couture. Voilà, donc là, tout est bien plat. Je peux réépingler. Parce qu'après, si on le coud comme ça, avec un petit pli là, mal repassé, ça va se voir tout de suite. Ça va rester, ça va pas être beau. Donc là, hop, pareil, on va le maintenir. Donc là, c'est ce que je vous disais. Là, vous voyez, justement, c'est le petit décalage dont je vous parlais tout à l'heure, hein, par rapport au repère de la pièce qui est dessous, qui n'allait pas correspondre au devant à la pièce d'ici. Parce que vous voyez, là justement, il y a un petit décalage, et donc l'ouverture, on la voit bien, c'est pas plaqué, vous voyez. Donc c'est normal. Donc on le met bien bord à bord. Donc. Et donc là, je vais faire une petite couture de maintien ici, du coup, voilà. Ici, pareil, largeur de 0,4, juste sur cette partie. Comme ça, après, quand on assemblera le dos dessus, ça sera déjà, on sait que notre travail sera bien placé. Donc, on le fait des deux côtés. Et là, on a notre petite poche qui est toute prête. Et vous voyez la sous-piqûre. Le tissu de l'intérieur est bien à l'intérieur. C'est le tissu du dessus qu'on voit. Ça, c'est grâce à la sous-piqûre. Voilà, donc là, j'ai donc les poches. Tout est maintenu, vous voyez. Voilà. Ça, je suis tranquille. Je me suis aussi occupée de plier au fer ma patte de boutonnage. Donc en haut, j'ai fait une couture de maintien. Pour le bas, non, puisqu'il va falloir qu'on le retourne tout à l'heure. Donc tout simplement, bon là, vous ne le verrez pas dans la totalité, parce que voilà. Mais tout simplement, on fait déjà donc un premier retrait sur le pli, donc pas d'entoilage, hein, puisque justement, après vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez rajouter de l'entoilage, moi je n'en mets pas, puisque justement j'ai prévu de rajouter cette partie à l'intérieur pour donner de l'épaisseur. Donc tout simplement, donc déjà vous repassez un côté, donc là je l'ai mis comme ça de ce côté, je vais le plier aussi à l'autre bout, je le plie sur le même repère. Comme ça me fait ma largeur. Que je presse. Et après, tout simplement, on n'a plus qu'à le replier. Là, je refais parce que je vous parle en même temps et donc du coup, voilà. Voilà. Donc là, donc déjà un premier repli. Et ensuite, là, il y a l'autre trait. Donc, tout simplement, je replie jusqu'au trait. Je tends mon tissu. Je mets sur l'autre repère aussi de l'autre côté. Et je presse au fer. En essayant de garder la même largeur. Donc là, je mets une petite épingle en haut. Je vais faire une petite couture de maintien, pareil, largeur de 0,4. Alors quand je dis couture de maintien, je fais pas de point d'arrêt, hein, c'est pas la peine. Hein. Et donc, on va pouvoir assembler le devant et le dos maintenant. Puisque le dos, on va avoir des fronces à mettre. Il faut déjà assembler les côtés avant de pouvoir passer le fil de fronce. Donc, on prend ces petites épingles. On se met endroit contre endroit. Et donc, évidemment, les poches vont sur le côté. Hein, et donc, on va épingler justement la partie, le dessous de poche avec le côté. Voilà, mais comme je préfère coudre de l'autre côté, je vais l'épingler comme ça. Vous voyez, hein, là j'ai bien la poche. Et donc là, ça va être pris dans la couture, là, ce côté. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas surfilé cette partie, puisqu'après on va le surfiler aussi. On va le coudre à 1 cm et on le surfile. Donc on épingle. Et donc pareil, des deux côtés. Hein. On fait bien attention de bien mettre notre tissu.
Donc une fois que j'ai fait ça, j'épingle l'extrémité du bas, je tends, voilà, donc on le fait des deux côtés et on va coudre justement donc à 1 cm du bord, largeur de pointe de 5, et ensuite on surfile les surplus de couture. Et une fois qu'on a fait ça, on va aussi, avant de se retrouver, passer les 2 fils de front sur le haut de toute la pièce du dos, donc largeur de pointe 5, tension 0. Et on se retrouve après, comme ça on va pouvoir préparer les ceintures, les entoiler et poser la ceinture justement. D'abord l'entoilage, et l'entoilage, je le mets sur le tissu que je presse au fer, et ensuite je découpe la pièce. Je préfère faire dans ce sens, puisque la viscose ça se détend, donc j'ai pas confiance du tout. Donc je préfère l'entoilage qui est bien rigide, parce que je prends un entoilage quand même assez rigide pour la ceinture, et je préfère faire de cette manière. Donc on y va, on fait tout ça, on se retrouve ensuite avec les ceintures. On a coupé nos pièces. On va déjà s'occuper de la partie dos, comme ça on va pouvoir froncer le dos de la jupe avant de pouvoir mettre le devant. On va bloquer les fils, comme ça on pourra installer le devant, parce que pour faire les coutures côté de la ceinture, on va avoir besoin que la ceinture soit posée un peu, qu'elle soit un peu épinglée. Donc là, on va marquer le milieu de la ceinture dos et le milieu de la robe. Donc là, moi, j'ai déjà marqué le milieu de mon dos. Et donc, endroit contre endroit, on va venir épingler la ceinture. Donc, la ceinture, donc, on est d'accord, elle va être comme ça. D'accord? Là, le côté le plus fin ici, et le côté le plus large en bas. D'accord? Donc, évidemment, on va l'épingler comme ça. D'accord? Donc, la tête en bas, on l'épingle. Donc, milieu contre milieu. Les côtés. Donc les côtés, on pense bien à faire dépasser d'1 centimètre pour la couture côté. Hein, un bon centimètre pour la couture côté de la ceinture, justement. Donc de l'autre côté aussi, les fils de fronce. Donc on retourne ça. Et donc on va froncer. On va déjà froncer une moitié. Et ensuite on froncera de l'autre côté. Donc tout bête. Hein. On fronce, on met à la taille, on bloque les fils avec un petit nœud. On épingle un peu et ensuite on s'occupe de notre ceinture. Donc là, je bloque. Donc un petit nœud pas trop serré, c'est pas la peine de serrer. De toute façon, ça sera enlevé après quand on enlèvera les fils de fronce. Donc voilà, et maintenant qu'on a mis à la bonne taille, on répartit les fronces. Voilà, qu'il n'y ait pas plus d'un côté. Voilà. Donc là, on épingle. Bon, de toute façon, il faudra désépingler là, donc c'est pas la peine de s'embêter. Donc de l'autre côté, pareil, les deux fils du dessus. On met à la bonne taille. J'ai l'impression qu'il est moins tendu, pourtant je l'ai tendu. J'ai l'impression qu'il est trop large.
On va voir ça. Alors, un petit peu de fronce par là. Donc là, on est bon en tous les cas pour le dos. Bon, de toute façon, il faudra enlever un peu les épingles pour coudre les côtés de la ceinture. Donc maintenant, on va épingler le devant. Donc je fais un devant avec vous et vous ferez pareil de l'autre côté. C'est exactement pareil. Donc, pareil, ça va être la tête en bas. Voilà, puisqu'on veut la ceinture comme ça. Donc là, on voit bien le côté et le milieu. Donc on fait des passés, pareil, hein, pour la couture du devant. De toute façon, il me semble que... Oui, c'est bien, c'est impeccable. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de marge. J'aime pas du tout les pièces comme ça qui sont trop justes. Parce qu'après, on a des surprises. Donc, on épingle un peu le début. Voilà, donc là, ça, c'est bien. Donc, maintenant, le pilote et la règle japonaise. Voilà, donc, simplement... Donc là, j'enlève puisque je vais avoir besoin pour coudre. Donc, on prend le côté. Bon, là, ça va être réglé de toute façon puisque... Alors, pourtant, je l'avais mis à la bonne taille et du coup, je suis juste. Ah non. Donc là, de toute façon, on va compter 1 cm, pas plus. Voilà, et là, je vais adapter donc... Vous voyez, la couture côté de la jupe, je reporte le trait de la couture côté de la jupe. Normalement, je fais pareil de l'autre côté, mais comme là, c'est froncé, du coup... Alors, donc, on reste bien parallèle à cette ligne, hein. On vient tracer le trait là, mais je ne vais pas tracer comme ça, hein, sinon je perds mon bénéfice du rétrécissement, hein. Donc, je me mets bien là, voilà. Alors, attendez, hop, parce que moi, je vois rien là avec mon appareil qui filme, voilà. Voilà, donc là, ça, c'est le trait de couture. Là, je trace un trait aussi. 1 cm. Et donc, c'est le trait de couture aussi. Et donc, on va venir épingler sur ce trait. On rapproche les deux côtés et on épingle trait sur trait. Comme ça, on va d'abord coudre ces côtés. Et ensuite, on va pouvoir s'occuper de coudre la ceinture. Alors, on est où? Voilà, je pique là. Voilà, parfait. Donc, vous faites pareil de l'autre côté. Et donc là, on va coudre largeur de point de 5 sur toute la longueur du trait. Donc, point d'arrêt. Et voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on se retrouve ensuite. Donc, maintenant, on coupe. Donc, vous voyez, je ne prends pas mes ciseaux de couture parce que l'entoilage est vraiment très rigide. Pour avoir une ceinture qui se maintient bien. Donc, on coupe, on biseaute les angles. Ça fait moins d'épaisseur. Et là, donc, on ouvre la couture. Et on vient presser. On peut réépingler. Donc, on sort nos fils de fronce. Voilà, donc on réépingle en s'assurant que les fronces sont jolies.
Voilà, donc surtout sur le dos, ne prenez que 1 centimètre hein, de marge de couture. Voilà, on prend simplement la marge puisque la pièce devant, comme il y a le repli, souvent elle est plus longue. Donc voilà. On fait attention aussi aux coutures côté, puisqu'il y a les poches ici. Hein. Il y a les poches, donc on s'assure bien de la mettre de ce côté-là, hein, pas de l'autre côté. On reste bien dans le sens. Et couture ouverte aussi. Couture ouverte pour là. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va pouvoir coudre tout le bas de la ceinture, largeur de point 2,5, donc tout le long, du début à la fin. Voilà, je fais attention de bien tout prendre parce qu'il y a la poche en dessous, donc surtout hein, quand on coud la ceinture, on fait attention que la poche ne se mette pas mal. On met tout bien et les coutures aussi dans le bon sens et les coutures ouvertes. Et donc largeur de point de 5 à 1 cm du bord, donc tout le long. Une fois que ça sera fait, on va pouvoir s'occuper de fixer notre deuxième face. On va repasser d'abord. Donc on a enlevé les fils de France. Moi j'ai fait un petit essayage, toujours je fais un essayage, même si j'en suis à ma 4e version, je fais quand même un essayage, on ne sait jamais, ça dépend du tissu. Donc toujours j'essaye avant de continuer la couture de la ceinture. Hein. Donc là ce qu'on va faire maintenant, on va remonter, on va plaquer les coutures, le surplus de couture contre la ceinture. Donc on le fait à l'endroit, à l'envers et à l'endroit. Ça nous permet de vérifier que toutes les coutures sont du bon côté. Et surtout, ça va nous permettre à la fin de coudre dans le sillon la ceinture. Donc là, donc sur l'envers, vous voyez, je plaque les surplus de couture contre la ceinture. Donc je le fais jusqu'au bout et après je le fais de l'autre côté. Voilà, parce que c'est plus facile de le faire quand la deuxième ceinture n'est pas posée. Bon, de toute façon, on y reviendra, vous verrez, il faut toujours surveiller parce qu'elles vont se... Là, on va repasser à nouveau de ce côté et du coup, fatalement, souvent, elles redescendent. Elles se remettent en bas. Alors, donc, vous voyez, là, on a besoin de le faire aussi de ce côté. Là, c'est pas net. Vraiment, le repassage, c'est le secret d'une belle couture. La couture ne va pas sans le repassage. Donc on tire bien, on n'hésite pas, on tire sur le haut de la ceinture. Et vous voyez tout de suite, on a quelque chose de beaucoup plus net par rapport à là où ce n'est pas fait, c'est plus net. Donc pareil, donc on fait ça sur tout le tour. Je fais pas tout le repassage, je filme pas tout le repassage, ça fait trop long. Le principal, c'est que vous sachiez ce qu'il faut faire. Donc là, voilà, je vous reprends tout de suite après. Je termine ma séance de repassage. On tire bien sur la ceinture pour bien écarter, pour bien ouvrir ce sillon. Voilà, vous voyez, elles sont redescendues. Hein. Bon, de toute façon, on reviendra appliquer un coup de fer justement à la fin quand on fera la couture dans le sillon pour bien remonter tout ça. Parce que là, voilà, clairement, ça ne va pas. Mais bon, comme je vais repasser, on va repasser le haut de la ceinture, c'est inutile, ça va se recoucher de toute façon. Alors, donc, même procédé maintenant pour mettre la deuxième face. Donc, on marque le milieu de la ceinture dos, puisque le devant, on s'en fiche, hein, c'est en deux parties. Donc, on prend le dos. On marque le milieu et donc cette fois on lui met pas, donc endroit contre endroit, cette fois on met pas la tête en bas, on met la tête en haut, hein, puisque ça va sur la ceinture, ça va venir à l'intérieur. Alors mon milieu, il est là, le milieu, il est là, donc là j'épingle un peu, pas jusqu'au bout puisque je vais marquer mon côté. Puisque c'est la même chose, donc pareil, hein, je fais un côté avec vous. Donc le dos plus un devant et vous faites la même chose de l'autre côté.
Voilà, donc là c'est suffisant. Donc on va mettre un devant. Donc pareil, hop, c'est l'autre, endroit contre endroit. Là c'est le côté, on le voit bien, et là c'est bien le devant. Donc on épingle aussi un petit peu, puisqu'on va tracer notre trait pour coudre au plus juste notre ceinture, pour garder le bénéfice de l'oblique et que ce soit bien fité sur nous. Ma petite règle japonaise, elle est là. Voilà, donc comme j'ai fait tout à l'heure, je marque le côté de la couture, voilà, devant et dos, et donc je trace mon trait en restant toujours bien parallèle à ma première ligne, hein. Donc là c'est le trait de couture comme on a vu tout à l'heure. On va épingler trait contre trait. Excusez-moi, vous voyez, hein, je suis précise, hein. Alors voilà, donc on va épingler trait contre trait, et donc comme pour tout à l'heure, on va venir le coudre, et après on ouvre les coutures et on va pouvoir coudre notre deuxième face. Alors j'ai pas mis de passant, hein, parce que comme ça permet de mettre la ceinture qu'on veut, mais bon, si vous avez envie de rajouter des passants, moi les passants je les ajoute entre la couture du justement pris en sandwich normalement entre les deux ceintures. Mais bon, j'ai choisi de pas en mettre. Alors attendez que vous voyez quelque chose, parce que si je suis trop vers moi, voilà, trait contre trait, voilà, et donc je vais venir coudre largeur de point de 5, point d'arrêt au début, à la fin, des deux côtés. Alors là vous voyez, je suis sur ma deuxième ceinture et je vois que je n'ai pas assez de place, d'accord, par rapport à la couture côté, c'est pas grave. Donc je trace un trait au minimum, voilà, 0,5, peut-être un peu moins. Et du coup, de l'autre côté, j'avais tracé un trait, ici, ben, je vais décaler aussi, hein. Je vais décaler, je vais faire 0,5, voilà. Le 0,5 que j'ai pris ici, du coup, pour pouvoir assembler, c'est à l'intérieur, c'est pas très grave. Des fois, il y a de la détente. Des fois, ça se passe pas toujours comme on veut. D'un côté, c'est bon, et de l'autre, non. Donc voilà, c'est pas grave. Voilà. Je continue. Donc comme pour l'autre ceinture, on coupe, on biseaute. On ouvre. Voilà, et on réépingle. Donc là, on va pouvoir coudre tout le haut de la ceinture. Voilà, on va coudre tout le haut de la ceinture à 1 cm du bord. Donc on fait attention, vous voyez, par exemple, que les coutures soient bien ouvertes, hein, sinon ça va faire des épaisseurs qui ne seront pas jolies. Donc voilà, donc là on coud du début à la fin, 1 cm du bord, largeur de point de 5. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va surfiler tout le bord de la ceinture extérieure, on surfile, et on peut en profiter aussi pour mettre notre étiquette si on a envie d'en mettre une. D'accord? On se retrouve ensuite. Le bord est surfilé, le bord du bas. Le haut, non, hein, jamais. Hein. Pas besoin, ça fait des épaisseurs, c'est inutile. Surtout qu'en plus, on va le sous-piquer, hein, donc pas la peine du tout. Donc là, justement, on est reparti avec notre petite séance de repassage. Donc toujours pareil, on plaque le surplus de couture contre la ceinture qui a été surfilée, qui est à l'intérieur. Et voilà, si on peut aussi s'occuper, vous voyez, des coutures qui se sont... Voilà, de toute façon, on va le refaire tout à l'heure. Allez, on s'occupe déjà de ça. Donc là, pareil, on le fait déjà une première fois à l'intérieur.
sur toute la longueur. On fait attention de bien garder ouvert. Et après, de l'autre côté, il faudra bien tirer pour bien tout aplatir. Donc on le fait jusqu'au bout. Voilà, donc là, toutes les coutures sont bien aplaties. On fait attention aussi de rester toujours couture ouverte en dessous quand on va venir sous-piquer. Et donc là, on va faire une sous-piqûre ici. Mais alors par contre, on ne démarre pas au bord parce qu'il va falloir qu'on replie tout à l'heure pour coudre l'angle. Et ça sera plus facile sans cette sous-piqûre. Donc on démarre, vous voyez, à partir de la patte de boutonnage. Bon, moi là c'est déjà, je l'ai déjà cousu, vous le verrez plus tard, c'est parce que simplement j'ai changé la ceinture en fait, donc j'ai tout décousu et j'ai une autre ceinture qui me plaît plus. Donc voilà, hein, on va démarrer la sous-piqûre, voilà, au niveau, vous voyez, du repli de la patte de boutonnage. Voilà, on démarre ici, largeur de point 3, on coud à 1 mm du bord et vous allez voir que ça va bien plaquer l'intérieur de la ceinture, ne remontera pas, vous voyez, comme ça. Hein, ça sera bien maintenu derrière. Donc on le fait et pareil, de l'autre côté, on s'arrête pareil, vous voyez, à la patte de boutonnage, d'accord? Point d'arrêt, début et fin, largeur de point. Voilà, donc la sous-piqûre est faite. Hein, donc maintenant, on va s'occuper de coudre nos angles. Donc, on le met bien endroit contre endroit. Voilà. On n'oublie pas des deux côtés. Hein. Ce que je vous dis de ce côté, c'est valable pour l'autre côté aussi. Là, on va, voyez, juste là où c'est surfilé, juste sur le début, on presse. Voilà. On presse juste comme ça, en s'assurant qu'il dépasse de la couture d'ici. D'accord? Comme ça, quand on fera la couture dans le sillon, on est sûr qu'il sera pris dedans. Donc maintenant, on va tracer notre trait. Là, je le replie, mais je ne vais pas le coudre comme ça. Hein. Par contre, là, le petit repli que nous venons de faire, là qu'on vient de presser au fer, là, par contre, je le plie avec ce repli. Donc là, vous voyez, on se met bien dans la continuité de la patte de boutonnage. Voilà, et on passera par-dessus ça. Par contre, là, non. C'est pour ça que j'ai pas cousu jusqu'au bout. Sinon, ça va faire trop d'épaisseur. Vous voyez, on ne pourra pas le dégarnir correctement. Hop là, que je reste dans la bonne ligne. Voilà. Donc, largeur de point 2,5, on coud ici, on fait bien le repli là dans la couture, par contre là, non, d'accord? Et on peut démarrer la couture ici. Hein. Moi j'aime bien parce qu'après on va dégarnir, donc toujours peur que ça s'ouvre ensuite quand on le retourne. Alors on le fait de l'autre côté aussi. Donc on coupe à peu près à 0,5. Et donc on dégarnit, donc on fait bien attention, hein. Bien attention de laisser au moins 1 mm. Hein. Et donc on le retourne. Et donc là c'est quasiment fini pour la ceinture. Hein. Voilà, bon, en général je le pousse non plus pas jusqu'aux extrêmes parce que après... Hein, maintenant, on va vérifier de bien remonter tous nos surplus de couture ici. Vous voyez, c'est pour ça que je ne l'ai pas refait tout à l'heure. Je savais très bien que ça allait me le refaire, ça. Donc, sur tout le tour, on vérifie que tout est en place. Puisque là, on va faire la couture finale. Alors, la ceinture, c'est vraiment voilà, le petit point un petit peu... plus long de cette jupe, puisque franchement elle se monte vraiment très rapidement, mais c'est vrai que la ceinture, c'est une ceinture en forme, donc automatiquement c'est bien fité. Ça prend donc un petit peu plus de temps, mais ça vaut le coup pour après donc c'est fastidieux, mais ça vaut le coup. Après on va être content de porter notre petite jupe.
Voilà, donc là c'est bien remonté, mais quand je vais coudre, hein, tout à l'heure dans le sillon, je vais constamment vérifier en dessous que ça ne va pas se rabattre. Parce que là, dans les arrondis, parfois ça se rabat encore. Donc on fait attention aussi à nos surplus de couture, ou enfin, à nos coutures ouvertes. Et donc là, voilà, on va pouvoir presser. Et donc là, vous voyez, ça c'est normal. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, si vous regardez vos vêtements, souvent c'est fait aussi comme ça. J'invente rien. Vous voyez, ça se remet encore en dessous. Ça veut absolument se coucher. Donc on fait bien attention à ce que ces coutures restent bien en l'air. Donc là voilà, on plaque simplement notre ceinture, puisqu'on ne l'avait pas fait. Donc je continue, je fais toujours attention. Voilà. Voilà. Donc là, tout simplement, donc je vais m'assurer toujours à l'intérieur, voilà, d'être sur le repli au début, de vérifier de temps en temps que tout est bien placé à l'intérieur. Et donc je vais me mettre donc dans le sillon de la couture, pas sur la ceinture, hein, je surpique pas. Je fais une piqûre dans la couture de la ceinture, dans le sillon, largeur de point 3, tout le tour, du début à la fin. Alors souvent ici, ça a du mal à passer, il faut tirer sur les fils pour que ça parte. Donc en fait, je laisse dépasser du fil déjà quand je le mets sous la machine. Je tire un peu du fil pour avoir un petit peu de rab, comme ça, ce qui me permet de pouvoir finir, parce que je sais qu'au début, j'ai toujours du mal, la machine ne veut pas. De l'autre côté, à la fin, non, je peux faire mon point arrière sans aucun souci, mais au démarrage, c'est toujours plus compliqué, ça ne veut pas passer sous la machine, donc je tire sur mes fils pour le faire passer. Et donc voilà, souvent c'est moi qui fais le petit nœud que je glisse après à l'intérieur. Donc pensez simplement à tirer un peu du fil, à avoir de la marge, comme ça vous n'avez pas besoin de faire un nœud, enfin voilà, vous avez juste à mettre le fil dans l'aiguille, point barre. Donc voilà. Je voulais ajouter que je n'épingle pas donc pour coudre dans le sillon, parce que tout simplement, vous voyez, la ceinture dépasse bien, donc je sais très bien que la ceinture va être prise dans la couture, qu'il n'y a pas de souci. Bon, alors ça fait déjà 20 minutes que je parle dans le vide, puisque ça n'a pas filmé, je n'ai pas appuyé sur le bouton. Alors, je suis désolée. Donc, alors, pour la patte de boutonnage, vous voyez, donc là, voilà. Là, moi, je l'ai déjà cousu, je pensais que c'était filmé. Donc, en fait, vous voyez, voilà, là, il y a la patte de boutonnage. Donc, en fait, tout simplement, on la retourne. On la retourne endroit contre endroit. Là, on la met bien, et même j'avais repassé, vous voyez, pour que ce soit bien clean. Donc je vais le refaire, voilà, comme ça. Ensuite, j'ai pris ma règle japonaise et j'ai tracé un trait, donc des deux côtés, hein. J'ai tracé un trait, vous voyez, à 2 cm du bord. Voilà, là on voit bien, c'est 2 cm. Donc là, vous tracez un trait de couture à la craie ou au pilote. On vient coudre comme ça, donc largeur de point 2,5, donc des deux côtés. Et ensuite, on dégarnit. Donc on dégarnit. Voilà, on dégarnit. Ensuite, on le retourne. On met son doigt, hop, on le retourne. On ressort son petit angle. Et du coup, comme je vous disais, je suis vraiment désolée. Mais bon, c'est pas grave, heureusement, c'était pas cousu. Heureusement que je m'en suis aperçue maintenant. Et donc, en fait, voilà. Après, vous repassez. Et donc, il y a un premier repli qui se forme. D'accord? Donc là, on a 2 cm. Et donc, après, on va le replier pour faire une couture de 1 cm. Donc, moi, là, j'en étais là. J'ai déjà fait tout mon premier repli. Et j'avais déjà bien démarré le deuxième repli. Vous voyez, j'ai replié. Donc là, c'était une fois. Voilà, je le replie. Donc c'est bien à l'intérieur. Je vous avais montré aussi comment enlever les épaisseurs. Bon, c'est pas grave, on va le faire ensemble là maintenant. Donc voilà, donc là, c'est le premier repli. Donc là, je continue avec vous du coup. On replie la marge de couture à l'intérieur.
On continue. Donc vous voyez, c'est relativement simple, hein. Donc là, j'arrive bientôt à la couture, comme ça je vais vous montrer. Donc voilà, donc là, pareil. Voilà. Ici, on va replier aussi. Et après, on va couper. Donc là, on marque au fer. Voilà. Et donc, on a juste voilà, à ouvrir. On a les 2 traits de pliage. Donc, on coupe sur les 2 traits. Voilà. Comme ça, après, on fait basculer le surplus de couture du milieu de l'autre côté. Comme ça, on replie et ça nous fait un petit peu moins d'épaisseur. C'est toujours ça de gagner. Et après, donc, on continue. Donc, on represse. Ben voilà, on arrive bientôt. Donc là, comme j'ai fait de l'autre côté, donc je viens simplement le replier à l'intérieur. Voilà, et ça reste très propre. Oups, reste par là. Donc voilà, donc après on n'a plus qu'à finir là, ici. Et donc après on va tout coudre en une seule fois. Donc du coup je parlais toute seule, hein, ça fait 20 minutes que je parle toute seule, je vous explique des trucs. Voilà. Donc là on va remettre un petit coup de fer sur la pâte de boutonnage, hein. Ah oui, alors je vous ai parlé du papier de soie, mais alors du coup, donc vous voyez moi aussi, hein, tout à l'heure ça passait pas sur la machine, donc du coup j'ai gardé, comme je vous disais, je mets plus de longueur, comme ça je vais pouvoir le passer dans une aiguille et je vais le faire à la main puisque ça ne passait pas. Donc du coup, bon ça je m'en occuperai tout à l'heure. Du coup donc on va venir coudre la pâte de boutonnage à 1 mm du bord, largeur de point 3. Donc on descend. On lève le pied, on tourne, on fait tout l'ourlet. Tout est nickel, il n'y a même pas besoin de mettre d'épingle, vous embêtez pas. Comme c'est pressé au fer, sauf si vraiment c'est un tissu, genre de la soie, le truc qui fuit. Mais si ça marque bien comme moi, là, c'est pas la peine de vous embêter avec des épingles, hein. Voilà, c'était un petit peu plus large ici. Voilà. Donc on coud, on coud, on coud, on lève le pied, on tourne et on remonte. Sur la pâte de boutonnage, on remonte jusqu'en haut. Donc maintenant, on va mettre les repères pour les boutons, hein. Donc aussi un petit peu de repassage, hein, toujours après l'ourlet, hein, parce que voilà, ça détend les fils. Je le ferai plus tard, sinon ça prend beaucoup de temps au montage. On va mettre les repères pour les boutons. Donc moi, je vais mettre ces petits boutons-là. Et donc, je vais mettre les repères. Alors, je vous disais, donc bon, moi, je n'ai pas mis d'entoilage, puisqu'il y a un repli. De toute façon, que ce soit entoilage ou sans entoilage, je mets toujours, quand je fais mes boutonnières, je positionne sous la machine à coudre le papier de soie. Vous voyez, on en voit encore la trace. Donc, je me mets comme ça et je fais ma boutonnière, ce qui fait que ça rigidifie le tissu et donc, du coup, ça évite qu'il se rétracte, vous voyez. Et voilà, après, on arrache tout simplement. Il en reste de temps en temps un petit peu dans la couture de la boutonnière, mais ça part au lavage, hein, c'est du papier. Donc, je l'ai retrouvé. C'est le premier bouton qui va donner le là. Donc, le premier bouton, il va se positionner au milieu de la boucle, au milieu de la ceinture. Voilà, il va se positionner ici. J'en ai 7. Alors, 1. Donc ça m'emmène jusqu'où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je positionne ma jauge. Vous mesurez, hein. Je positionne ma jauge donc sur le repère que j'ai mis ici et je vais pouvoir mettre mes autres repères. Donc un deuxième bouton ici. Un troisième ici.
Les boutonnières sont cousues, les boutons aussi, la jupe est terminée. Ce tutoriel est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai hâte de vous retrouver sur Insta et de voir toutes vos créations, toutes vos lotas. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!